Quand on est jeune, on se préoccupe pas trop du temps qui passe en fait. Parce que c'est comme si on était immunisé. En fait, on sait très bien qu'on va mourir, même quand on est jeune. Mais le truc, c'est que quand on est jeune, on va mourir plus tard. Alors que quand on est vieux, on peut se dire peut-être je vais mourir maintenant. Donc tu vois, quand t'es vers le début de ta vie, tu t'en fous un peu en fait. Par exemple, tu manges de la merde, mais tu te dis pas ah mon dieu, attention à mon cholestérol. Parce que pour l'instant, t'as pas de problème avec ça. Tu fumes un paquet par jour et tu te dis oh là là, je vais mourir d'un cancer du poumon, mais ça sera dans longtemps. Après, ça t'empêche pas de vivre les choses intensément, tu vois. Par exemple, si tu te sépares d'une personne et que t'es super triste et que t'as l'impression qu'on t'a arraché comme ça ton cœur, et ben t'as toujours des gens qui viennent te dire mais c'est pas grave, t'es jeune, t'en trouveras un autre. Mais ces gens ils comprennent pas. Ils comprennent pas mais en même temps ils savent. Ils savent que t'es jeune et que donc t'en trouveras un autre. Et que t'as encore le temps devant toi. Donc en gros ce que j'essaye de dire c'est que moi je m'en fous un peu du temps qui passe. Ça me préoccupe pas trop, ça me fait pas trop peur. C'est sûr qu'un jour j'y penserai plus souvent parce que en plus je suis une femme et donc je suis conditionnée à regarder mon visage dans le miroir et à me dire oh mon dieu, j'ai une ride qui apparaît là, ça veut dire que j'ai vécu, mais quelle horreur, le temps a donc passé. Mais pour l'instant je suis jeune, je suis fringante et je m'en fous du temps qui passe. Mais il y a des fois il suffit de pas grand chose pour être rattrapé par des questions existentielles comme ça. Et moi récemment je me suis rendu compte que mon micro-ondes me créait des angoisses horribles. En fait, le micro-ondes c'est un engin pratique et en même temps hyper pervers parce qu'il va te faire prendre conscience que le temps est fini. Et là, ça va remettre en question toute l'intégralité de ta vie, tu vois. Par exemple, t'es comme moi, t'es pressé, et en fait, t'es pas vraiment pressé. Mais tu dis que t'es pressé parce que t'as la flemme de cuisiner. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends un plat tout fait, et puis tu le mets dans ton micro-ondes. Et puis tu lis derrière, c'est écrit 2 minutes à puissance maximale. Alors tu fais, hop, tu mets sur 2 minutes, et là tu fais tic, et là t'es lancé. T'as 2 minutes devant toi, et tu vas pas attendre comme ça 2 minutes devant le micro-ondes. Déjà parce que c'est un peu chiant, et en plus parce que tu sais qu'il faut pas regarder comme ça à l'intérieur du micro-ondes, c'est mauvais pour les yeux. Donc tu fais gaffe, tu vas faire autre chose. Tu fais quoi? Tu fais la vaisselle, tu réponds à un mail, tu vas ranger un truc qui traîne dans ton salon, et puis là t'es surpris en fait par le temps. Parce que t'as un moment où t'es en train de faire ton truc, et puis là ça fait bip, et tu te rends compte que 2 minutes sont passées. Alors en fait, ça n'a pas vraiment d'importance comme ça, mais c'est hyper angoissant de penser que le temps est passé. Les 2 minutes sont terminées, et elles reviendront jamais. Et à ce moment-là, tu peux choisir par exemple d'ignorer le problème en continuant à faire ce que tu es en train de faire et en disant bah j'irai récupérer un petit peu plus tard mon plat dans le micro-ondes, peut-être dans 30 secondes, peut-être dans 45 secondes. Et là, ton micro-ondes, qu'est-ce qu'il fait? Il attend un petit peu et après il fait bip pour te rappeler que t'as oublié quelque chose dans le micro-ondes. Ça veut dire que pendant ce temps-là, alors que le décompte du temps du micro-ondes est terminé, et ben en fait le décompte continue. Le micro-ondes a pas oublié que le temps passait. Et il vient te rappeler. Il vient te rappeler que t'as encore laissé passer du temps. Et ce temps, il reviendra jamais. En plus, je sais pas vous, mais moi, ça me met toujours dans un état bizarre. Quand je dois faire quelque chose de vraiment banal, mais que j'ai un décompte de temps pendant ce temps-là. Et c'est ce qui se passe avec le micro-ondes. T'as tes 2 minutes comme ça qui descendent, qui descendent, qui descendent. Et peut-être, du coin de l'œil, tu peux voir les chiffres comme ça qui descendent. Et le temps qui passe. Et puis, tu fais ton truc, tu fais par exemple ta vaisselle. Et puis là, t'as l'impression qu'en fait, t'es pressé. Et il faut le faire vite. Et tu te dis, mais d'habitude, ça me prend combien de temps de faire la vaisselle? Est-ce que je vais avoir fini dans 2 minutes ou pas? Et du coup, ça fait un truc bizarre dans mon cerveau en fait. Parce que je me rends compte tout d'un coup que je suis pas juste en train de faire la vaisselle. C'est pas juste une action, c'est une occupation du temps. Et si je mets par exemple 2 minutes à faire ma vaisselle, et ben, c'est 2 minutes qui sont parties de ma vie en fait. C'est 2 minutes parmi les millions de minutes que je vais avoir dans ma vie que j'aurais utilisé à frotter ma poêle parce que j'ai laissé cramer mes courgettes. Et en fait, le temps du micro-ondes, tu le récupères jamais. Mais en fait, c'est pas que le temps du micro-ondes. Le temps qui passe dans ta vie, c'est comme un temps de micro-ondes. T'as un petit décompte de micro-ondes en fait dans ta tête qui descend comme ça. Tup, 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 tup. Et puis, à un moment, ça va faire tip, tip. Et tu vas mourir. En fait, c'est pas grave parce que c'est un truc qu'on sait déjà. Mais le micro-ondes, il vient te le rappeler en fait.
de temps en temps, quand je commence à avoir des pensées comme ça, et ben j'ai l'impression que le reste de ma journée, après l'épisode du micro-ondes, et ben je vais avoir comme un petit décompte de micro-ondes comme ça. Et je vais me rendre compte que le temps passe, que le temps passe, que le temps passe. Et qu'est-ce que j'en fais de mon temps? Et du coup, je vais avoir l'impression de vivre dans un espèce d'état d'urgence où tout ce que je vais faire, ça va être vachement important. Je vais toujours me poser la question, est-ce que j'ai raison d'utiliser mon temps comme ça? De faire ça? Est-ce que ce sera une bonne idée d'avoir passé mon temps à faire tel truc plutôt que tel autre? Est-ce que je devrais pas faire plus de choses? Ou est-ce que je devrais arrêter de procrastiner et vraiment faire les trucs que je dois faire? Ou alors au contraire, est-ce que le fait de se dire que peut-être le temps va s'arrêter, eh ben je devrais plutôt continuer à procrastiner parce que je profite plus de ce moment-là? En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Tu peux pas vivre ta vie comme si tu vivais le temps du micro-ondes, mais en même temps, tu peux pas vivre ta vie comme s'il y avait pas de décompte non plus. C'est pas possible. Donc, de temps en temps, il y a des phases. T'as des phases où t'es en mode temps du micro-ondes et t'es dans l'urgence et t'as l'impression de vivre ta vie intensément. Et t'as des phases où t'oublies en fait le décompte. Et du coup, c'est là que des fois tu t'ennuies dans la vie. Mais en même temps, t'as moins peur, t'es moins angoissé. Mais finalement, je sais pas, peut-être que tu profites moins bien. Bref, j'ai pensé à ça récemment. Et vous en pensez quoi?